Hello mes amours, j'espère que vous allez super bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour une vidéo facecam. Ça change un peu parce que ces derniers temps, la plupart des vidéos publiées sur la chaîne ont été des vidéos de subliminal. Et donc là, ça me fait vraiment très plaisir de m'asseoir là et de pouvoir vous parler en facecam. J'espère que vous allez très bien. On est en avril 2026. Ce n'est pas encore le milieu de l'année, mais on n'est pas très loin parce qu'on a déjà passé le premier trimestre de l'année. Et donc, je viens avec 2-3 petits conseils pour vous aider à clarifier votre vision, pour vous aider à atteindre vos objectifs de cette année 2026. Alors, si vous n'avez pas encore pris le temps de poser vos objectifs, d'écrire votre vision, de clarifier ce que vous aimeriez recevoir, les expériences que vous aimeriez vivre en cette année 2026, je viens vous dire qu'il n'est pas trop tard, que c'est le bon moment pour le faire. On est en avril, vous pouvez encore prendre le train qui est en marche et vous avez encore assez de temps devant vous pour pouvoir réaliser. Alors, par où on commence? Réaliser ses désirs, écrire sa vision. On commence premièrement par clarifier. Clarifier sa vision, c'est le point le plus important. Si je vais dans un magasin pour acheter un sac, même si j'ai 2000 € pour acheter un super sac de luxe, un très beau sac de très belle qualité, si je ne sais pas quel genre de sac je veux, quel genre de matière, quel genre de coupe, même quelle marque, quel style de sac je veux, il va être difficile pour moi d'être vraiment satisfaite. Et en fait, je prends l'exemple d'un sac de 2000 € parce que c'est une somme importante pour un sac. J'aurais acheté un sac, mais lorsque je sortirai de là, il y aura quand même en moi une forme de frustration parce qu'au final, je ne savais pas de base quel genre de sac je voulais acheter. Vous voyez, c'est pour ça que c'est hyper important de clarifier la vision. Comment on clarifie sa vision? On s'assoit et on se demande, déjà premièrement, qui suis-je? Il faut savoir qui on est parce que c'est la base. Tout commence toujours par soi, tout commence toujours à l'intérieur. Et lorsque les choses commencent à l'intérieur, la première base, c'est de savoir qui je suis. Parce que lorsque je sais qui je suis, il est plus facile pour moi de savoir ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie. Parce que c'est aussi différent. Souvent, quand on pose des intentions, lorsqu'on veut clarifier une vision, on va avoir tendance parfois à se focaliser sur ce dont j'ai envie et non pas sur ce dont j'ai besoin. Et on est sur deux axes complètement différents. Quand on revient à la question « qui suis-je » alors je suis une femme, je suis quelqu'un de sensible, je suis introvertie, je suis extravertie, qu'est-ce que j'aime? J'aime ce genre de choses, j'aime tel style de vie, j'aime tel genre de matière. On se pose des questions de la vie que l'on aimerait avoir. Qu'est-ce que j'aime réellement dans la vie? J'aime le calme, j'aime pouvoir travailler dans un environnement sain, j'aime avoir des collègues ou je n'aime pas avoir des collègues parce qu'il y a ça aussi, il y a aussi des personnes qui préfèrent travailler seules. J'aime l'entrepreneuriat, j'aime le monde salarial, j'aime ci, j'aime ça. C'est important parce qu'une fois que l'on sait qui l'on est, on va pouvoir adapter notre vision et nos désirs par rapport à notre profil. On va se mettre à désirer des choses qui nous correspondent beaucoup plus. Sachant que je suis une personne, supposons, sensible, introvertie, qui aime plutôt le calme et qui n'aime pas être entourée de beaucoup de monde, que ce soit dans la vie sociale que de la vie professionnelle. Mais lorsque j'ai ces informations-là, ça ne va pas avoir beaucoup de sens pour moi, pour la femme que je suis vraiment à l'intérieur de moi, de partir par exemple postuler dans un endroit où je vais devoir partager mon espace de travail avec beaucoup de personnes. Vous savez, ces grandes pièces où il va y avoir, un peu comme les centres d'appel, il y a pas mal d'endroits comme ça où dans une très grande pièce, plusieurs personnes partagent
la même pièce, chacun a son bureau, mais ils sont tous au même endroit, séparés parfois juste par des petites portes, par des petites vitres. Il y a des endroits comme ça. Alors si je sais que je n'aime pas, je suis mal à l'aise de ce genre d'endroit, c'est pas ce qui me convient le mieux, je ne vais pas aller postuler pour ce genre de travail. Ça ne sera pas aligné avec qui je suis à l'intérieur de moi, parce que je vais être tout le temps entourée et dans ma nature introvertie, ben, ce n'est pas quelque chose qui me convient. Là, c'est un exemple que j'ai pris pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que c'est important de se connaître. Se connaître amène beaucoup de confiance. Lorsque l'on se connaît, lorsque l'on se pose des questions, les bonnes questions sur son identité, qu'on prend le temps de comprendre qui on est à l'intérieur, ce que l'on aime réellement, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se rendre compte que l'on est parfois différent de ce que l'on pense. Parce que souvent, on fait pas mal de choses pour faire plaisir aux gens. On va avoir tendance à faire des choses par rapport à d'autres personnes, par rapport aux gens qui nous entourent, par rapport à notre environnement, par rapport à là où on vit, par rapport à notre entourage. Et lorsque l'on fait ce travail de pouvoir écrire sa vision et pouvoir se réaliser, mais également se connaître intérieurement, et qu'on commence à se poser cette question, ben on va constater qu'il y a pas mal de choix qu'on a eu à faire dans le passé, et peut-être même que l'on fait encore aujourd'hui, qui ne sont pas basés sur nos désirs profonds, sur notre identité profonde, mais qui sont surtout basés sur notre environnement, sur notre entourage et sur ce que l'on pensait être. Et quand on s'arrête là, pour commencer à se poser des questions, et surtout, il faut prendre le temps de noter également ce que vous constatez, vous allez vous rendre compte que déjà vous êtes beaucoup plus profonde que vous ne le pensez, et qu'il y a pas mal d'aspects de vous que vous connaissez déjà, mais avec lesquels vous ne vivez pas. Des parties de vous que vous ne stimulez pas pour votre vie quotidienne, des facettes de votre personnalité qui ne sont jamais mises en avant dans votre vie de tous les jours. Ça, c'est vraiment très important. Mais on va également se rendre compte que se connaître donne la confiance. Ça donne beaucoup de confiance en soi, parce que une fois que je sais quel genre de personne je suis, que je sais ce que j'aime au plus profond de moi, comment est-ce que je me tiens, ce qui me met vraiment la joie au cœur, ce qui fait vraiment de moi la femme que je suis, ça me donne confiance, parce que justement, quand j'irai acheter ce sac dont j'ai parlé tout à l'heure, je rentrerai dans ce magasin, je saurai exactement ce que je veux. Ou du moins, j'aurai une idée assez précise de ce que je veux. Je pourrais dire, je veux un cabas, je voudrais je voudrais du cuir, et il me faudrait un sac de couleur sombre, un sac noir ou un sac marron, mais un marron très foncé, et il faudrait que ce cabas ne soit pas trop gros. Est-ce que vous pouvez me montrer ce que vous avez? Là, je me sens bien, je me sens confiante en moi, même si ce n'est que l'achat d'un sac, mais c'est hyper important parce que je sais communiquer ce que je veux. Et donc quand je vais faire l'achat de ce sac, je partirai de là souriante et apaisée, joyeuse, parce que j'ai obtenu quelque chose que je voulais vraiment. Mais pour l'avoir obtenu, j'ai d'abord dû prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais. Ben, c'est pareil pour les projets de vie. C'est pareil pour lorsqu'on pose sa vision. C'est pareil pour la direction que l'on veut donner à son entreprise, à sa vie professionnelle, que l'on veut donner à sa vie amoureuse, à sa vie sociale. C'est important de se poser ces questions pour pouvoir aller vers ce qui nous correspond vraiment. Et une chose aussi qui est très importante, c'est que lorsqu'on a ces informations, il va être beaucoup plus facile pour nous de dire non à ce qui ne nous correspond pas. Et là, quand on va écrire notre vision, lorsqu'on va poser nos objectifs, ben c'est beaucoup plus simple de savoir que déjà, je ne vais pas postuler dans tel type d'entreprise parce que ça ne me correspond pas. Je ne vais pas postuler pour tel genre de travail parce qu'au final, c'est pas ma personnalité, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Je vais plutôt aller dans tel sens parce que ça me fait plaisir. Ça, c'est quelque chose qui me correspond bien. Là, je suis à l'aise. Et on met les mots précis dessus. On prend le temps d'écrire sa vision et ensuite de marcher vers. Et le dernier conseil que je vais vous donner pour cette vidéo, c'est que une fois qu'on a écrit sa vision, quelque chose de très très important, c'est qu'il va commencer il va falloir l'incarner. L'incarnation, s'il y a la vision qui est claire, qui est détaillée,
Mais si derrière il n'y a pas d'incarnation, il n'y aura pas de matérialisation. Il n'y aura pas de manifestation concrète de la matière. Il faut incarner ce que vous désirez. Ça veut dire que si vous aimerez dans votre vision être enfin dans votre esprit, vous voyez cette femme qui se lève tôt, qui commence sa journée par une séance de sport, ou qui prend ne fût-ce que 10 minutes pour s'étirer, pour méditer, pour prier, ensuite qui va démarrer sa journée déjà avec cette base-là, qui va manger sainement. Ah mais j'aimerais bien arrêter de prendre le café le ventre vide, ce serait bien, dans cette vision, je me vois en train de prendre mon café après mon petit déjeuner, j'ai déjà quelque chose dans le ventre, ou bien j'aimerais bien faire ci, faire ça. Il va falloir l'incarner. Il va falloir ensuite commencer à changer son heure de réveil. Si on s'est réveillé à 10h ou à 9h30, mais il va falloir changer son heure de réveil et se réveiller à 8h pour commencer. Et ensuite voir si ça nous convient ou pas. Et lorsqu'on va se réveiller, il va falloir commencer à mettre en place cette routine. Même si elle va être mise en place de manière courte, au lieu de 15 minutes, ça va être 5 minutes au début. Le but ici, c'est de vous faire comprendre que l'incarnation, c'est ça qui va appeler à la réalité ce que vous désirez. En commençant à vivre cette vie-là. Alors on ne vous demande pas ici de mentir ou de commencer à vivre au-delà de vos moyens, de commencer à acheter des choses dont vous ne pouvez pas vous payer juste parce que dans votre vision, vous voyez dans une vie avec beaucoup plus d'aisance financière, une vie luxueuse. Alors vous allez prendre tout votre salaire pour aller acheter un objet à je ne sais pas combien de milliers d'euros, alors que vous avez un loyer à payer, vous avez des responsabilités. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'incarner déjà les choses qui sont déjà à votre portée. Faire du sport, ça ne demande pas forcément de devoir aller à la salle de sport. Si c'est l'un de vos objectifs. Manger sainement, ça demande des ajustements. Ce n'est pas forcément toujours une question d'argent, c'est surtout une question d'ajustement. De faire attention aux horaires, de faire attention aux aliments, de faire attention à mâcher lentement. Donc c'est toutes ces petites choses qu'on va mettre en place dans le quotidien qui va venir nous aider à incarner notre vision. En faisant ça, jour après jour, vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à changer vos habitudes et vous allez commencer à incarner cette personne que vous voyez au fond de votre cœur, cette femme que vous êtes au plus profond de vous, cette personne que vous voulez devenir. Vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous allez incarner, jour après jour, cette vision, cette personnalité, plus en vous écoutant régulièrement, en faisant attention aux choix que vous faites, que ces choix soient alignés avec ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez appeler dans votre réalité, les choses vont commencer à bouger. Les choses vont vraiment commencer à bouger. Si hier vous étiez en train de chercher un travail, mais postuler partout parce que vous êtes désespéré de trouver un travail, et vous pouvez trouver un travail, mais vous savez au fond de vous que vous pourrez trouver aussi un travail qui vous rendra malheureuse, parce que ça ne sera pas aligné avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez envie. Or, si vous prenez le temps de vous poser ces questions et d'incarner cela, vous allez déjà commencer à sélectionner les offres de travail, sélectionner les endroits où vous allez pouvoir postuler, sélectionner les choses que vous allez faire pour pouvoir être aligné à ça. Il s'agit en fait d'alignement. C'est une question d'alignement. Pour pouvoir manifester la réalité que vous voulez, pouvoir changer vos vies, atteindre vos objectifs, il faut être aligné avec qui l'on est et avec ce que l'on désire au plus profond de soi. Vous voyez, l'alignement c'est très important parce que quand on n'est pas aligné, on est incohérent. Et la nature n'aime pas l'incohérence. La nature aime lorsque c'est cohérent. Lorsque l'on demande, on demande à Dieu. Lorsque l'on demande, on pose une intention. Il faut que ça soit cohérent. Si ce n'est pas cohérent, on ne peut pas recevoir. C'est difficile si vous voulez commander un bijou et vous passez la commande d'un bijou en or avec un pendentif précis, on va dire par exemple un pendentif de la lettre T. Alors vous commandez ça, vous faites votre prière, vous commandez ça, vous posez votre intention et le colis il est emballé, il est posté, mais lorsque le colis est en chemin, le colis va arriver chez vous, il faut disons, allez, on va dire 10 jours pour arriver chez vous.
Et bien, il se trouve qu'au 6e jour, vous changez d'avis. Ah non, mais finalement, en fait, je pense que je voudrais plutôt un collier en argent. Je veux plus de pendentif T. Je pense que, ouais, je pense que ça serait bien, vraiment, oui, oui, si j'ai un pendentif de la lettre A. Oui, ah, ça va être bien. Là, ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Et qu'est-ce que vous avez fait là, en fait? Vous avez changé la commande. Vous avez changé l'intention. Vous avez changé la prière. Vous avez changé ce que vous désirez. Et du coup, vous n'êtes pas aligné. Parce que ce facteur qui se retrouve, ben, ce colis qui est en train d'être préparé et qui est à un certain nombre de jours, ben, cette commande-là, elle va devoir être annulée. Et le processus repart à zéro pour faire du coup une chaîne en argent avec un pendentif A. Et donc, sur les 10 jours de livraison, vous avez perdu le temps que vous aurez, que le temps de la première commande. Et donc, si ça faisait 5 jours que vous avez passé la commande, ben vous avez perdu ces 5 jours-là. Lorsque vous posez une nouvelle intention, vous faites une nouvelle prière, vous demandez quelque chose de différent au 5e jour, ben si cette chose-là, il lui faut également 10 jours pour arriver, ben au lieu d'avoir reçu votre objet au bout de 10 jours, ça vous fera 15 jours. Et on passe beaucoup de temps à faire ça. C'est des choses qui sont tellement importantes. Et c'est pour ça, en fait, qu'on ne reçoit pas. C'est pour ça qu'il y a des bénédictions, il y a des choses qu'on aurait pu recevoir il y a 6 mois. Mais tellement on change d'avis que le temps avance et cette chose ne se pose pas. Parce qu'on n'est pas précis dans ce que l'on veut. On change d'avis tout le temps. On n'est pas aligné. Donc on n'est pas cohérent. Et surtout, on ne se connaît pas. Parce que quand on se connaît, on sait que moi, ce que j'aime, moi, c'est les bijoux dorés. C'est les bijoux en or que j'aime. J'aime bien les bijoux argentés, mais ce que je veux là, ce que j'aimerais là, c'est un bijou en or. Mais je vais rester sur ça. Je veux prendre le temps de réfléchir que c'est vraiment ça que je veux. C'est ça que je veux recevoir en fait. Moi, je veux tel type de relation. J'aimerais une relation épanouissante, une relation avec un qui me respecte, une relation comme ci, comme ça. Ben, je ne vais pas accepter dans ma vie des personnes qui ne peuvent pas me donner ce type de relation-là. Je gagne du temps. Moi, je veux ce travail, ce type de travail. J'aimerais ce type de liberté financière, de liberté de temps, de mon travail. Je veux quelque chose qui soit comme ça, qui soit comme ça. Mais je ne vais pas accepter autre chose que ça parce que ce n'est pas ce que je veux. Et comme ce que je veux est précis, ben je vais aller vers ce que je veux. Et le fait que ce soit précis, c'est là où c'est extraordinaire, c'est que le fait que ce soit précis, c'est ça qui va faire que les portes vont s'ouvrir et la bénédiction va arriver à nous parce que quand on demande, on reçoit. Quand on ne reçoit pas, c'est souvent parce que il y a un blocage quelque part. Mais souvent, parfois, le blocage ne vient que de nous parce qu'on est indécis, on est incohérent, on n'est pas persévérant et on va demander quelque chose, ensuite on va demander son contraire, on va demander des choses et on va commencer à dire des paroles négatives autour de cette chose-là. Ah, mais peut-être que je n'aurai pas, peut-être que je ne suis pas méritante, peut-être que je ne saurais pas gérer. Mais ce sont des choses qui viennent retarder la livraison, qui viennent retarder la concrétisation de ce que vous demandez, votre bénédiction. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous apporter un plus, à vous aider à poser vos objectifs si ce n'est pas encore fait, et en tout cas vous donner de la force, du courage, de l'encouragement, vraiment, voilà, de la force, du courage, c'est pareil. Vous encourager pour continuer cette année 2026. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.